Cette capsule est consacrée au deuil. Plusieurs personnes ont perdu un proche durant la pandémie. Pour certains, c'était un conjoint de toute une vie. Pour d'autres, c'était un père, une mère, une grand-mère ou un ami. Le processus de deuil est perturbé, les funérailles ne peuvent avoir lieu, parfois même la famille proche n'a pas pu assister au décès. La personne est décédée loin des siens. Les mesures de protection associées à la pandémie se prêtent très mal au rituel du deuil et il nous semblait important d'en parler. Robert, avant d'aller plus loin, je comprends que les gens n'ont pas pu faire les rituels comme le salon funéraire, la cérémonie, mais qu'est-ce que ça change? Ces rituels jouent un rôle dans le processus de deuil. Ils donnent un caractère formel au décès, ils permettent d'honorer la mémoire de la personne, de rassembler la famille, de donner un sens à son départ, de soutenir les proches qui amorcent un long processus de deuil dans une situation très particulière. Ceux qui ont vécu cette épreuve-là, ils savent à quel point c'est réconfortant d'être entouré dans ces moments, de voir la famille élargie, les vieux amis, les voisins. Le simple fait d'être ensemble donne du courage et ça permet de repartir. Mais la pandémie nous prive de plusieurs de ces gestes si importants. Marie-Claude, est-ce que tu as regardé ce qui est spécifique au deuil pendant la pandémie? Peux-tu nous en parler un peu? Oui, perdre un proche, c'est une épreuve et c'est normal de trouver ça difficile, et encore plus durant la pandémie. Vous voyez à l'écran les facteurs qui font en sorte que le deuil peut être encore plus intense et durer plus longtemps. Le premier point est en soi très éloquent, le fait que les personnes n'ont pas pu se préparer à la mort, se préparer au départ de la personne qu'ils aiment, lui dire adieu, dire je t'aime, demander pardon ou accorder un pardon. Et lié à ça, il y a les circonstances du décès, évidemment, qui sont souvent inconnues par la famille. On a peur que notre mère, notre grand-père soit mort tout seul. Alors, le récit des derniers moments, qui est très important pour les personnes endeuillées, est absent. Il y a aussi le fait que le réseau de soutien est plus ou moins là parce que profiter de la présence chaleureuse des autres, c'est difficile avec la distanciation. Robert a parlé tantôt de l'importance des rituels. Et il y a aussi les caractéristiques de la personne en deuil. Juste le fait de vivre la pandémie, ça draine beaucoup de notre énergie parce qu'on est toujours en train de s'adapter. Alors, notre capacité de gérer un nouveau stress est souvent affaiblie. Sachant tout ça, on devient conscient à quel point un deuil en pandémie est une expérience déstabilisante. Robert, pourrais-tu nous en dire plus sur ce qu'on peut faire quand on fait face à quelqu'un qui vit un deuil? Oui, il s'agit d'abord d'être attentif à la souffrance qui peut s'exprimer par la tristesse, des regrets, de la colère parfois, de la frustration, un sentiment d'injustice, un sentiment d'impuissance. Il faut la reconnaître quand elle est là et accepter toutes les émotions qui viennent avec. Et rappelez-vous que vous ne portez pas la responsabilité de faire en sorte que la personne se sente mieux. Ensuite, on essaie d'éviter d'adopter une attitude trop jovialiste. Des paroles comme « vous allez voir, ça va bien aller », ça passe pas. Et puis, on laisse la personne raconter plusieurs fois ce qu'elle sait de l'histoire du décès. Ça aide à ce que ça devienne plus réel. Il est possible que la personne ne connaisse même pas le récit de ce décès et que cela ajoute à sa détresse. Enfin, on essaie de reconnaître qu'au début, les émotions sont intenses et que c'est tout à fait normal. Des paroles comme ce que vous vivez est difficile, c'est normal de vous sentir comme ça, ces paroles-là peuvent aider. Le deuil fait partie de la vie. En temps de pandémie, il est particulièrement important de ne pas négliger de célébrer le défunt, de parler de lui, de le pleurer et d'être là simplement à l'écoute. Merci d'être à l'écoute des gens que vous côtoyez et merci d'avoir été là. Dans la prochaine et dernière capsule, on va s'occuper de nous-mêmes en tant qu'intervenants. À À bientôt! bientôt!